Trisha regarde la note pour ce qui lui semble être la 10e fois. L'écriture était lisible, mais le contenu était accablant. Trisha, je suis désolé, mais je ne peux pas continuer comme ça. Je suis tombé amoureux d'une autre femme et aujourd'hui, elle et moi partons pour une autre ville. Ne cherche pas. Nous. Dis aux enfants. Je les aime. Hector. La femme s'est lentement enfoncée dans sa chaise. Le doigté. La note. Comme si ce petit bout de papier pouvait offrir un quelconque réconfort. Ce n'est pas possible, murmura Trisha à voix basse. Elle avait remarqué quelque chose d'étrange chez Hector ces derniers temps, mais ne voulait pas y croire. Il est vrai qu'une femme est la dernière personne à découvrir l'infidélité de son mari. Il lui disait qu'il travaillait dur, qu'il était fatigué. Fatigué. Il rentrait tard et était absent tout le week-end. Même les enfants semblaient se douter de quelque chose, surtout l'aîné, Zach, qui avait maintenant 14 ans. Trisha savait qu'à son âge, il pouvait comprendre que ses parents ne s'aimaient pas et n'étaient ensemble que par nécessité. Nécessité. Pourtant, devant les enfants, la femme maintenait la pièce sur une heureuse famille heureuse. Papa travaille dur, c'est tout. Elle répondait à leurs questions en souriant pour que ce soit crédible. Il le fait pour nous. Elle a remarqué le froncement de sourcils sceptique de Zach, mais il ne l'a pas interrogé davantage, probablement pour épargner ses jeunes frères et sœurs. Ou peut-être croyait-il que les adultes allaient résoudre le problème eux-mêmes. Trisha était depuis longtemps torturée par des soupçons et elle faisait de son mieux pour les ignorer. Elle avait trouvé de longs cheveux blonds sur le siège de voiture de son mari, alors que ses propres cheveux étaient de couleur Walmart foncé et avaient été coupés. Courte durée. Elle a expliqué qu'elle n'avait fait qu'accompagner l'un de ses collègues. La trésorerie a expliqué sa découverte suspecte. Elle a également justifié l'odeur du parfum d'une autre femme sur ses vêtements, les messages envoyés tard dans la nuit et les regards évasifs de ses amis. Pourquoi a-t-elle pensé en serrant le billet dans ses mains? Pourquoi les jeux justifiés alors que tout était si évident? Évident? Mais la raison était facile. Elle avait l'habitude de lui faire confiance. Ou peut-être. Elle n'avait jamais menti à Hector, même sur des sujets mineurs, pendant leurs 15 années de mariage. Ou peut-être était-elle simplement terrifiée à l'idée de briser le monde stable auquel elle s'était habituée au fil des ans. Ne t'occupe pas de ce qui t'occupe, disait la grand-mère de Trisha. Disait Trisha. C'est ce que fit Trisha, prétendant que tout était comme avant, jusqu'à ce qu'Hector fasse le premier pas. Maman, qu'est-ce qu'on mange ce soir? Demanda Zach en jetant un coup d'œil dans la cuisine. Il avait le don de sentir l'humeur de Trisha et s'est immédiatement rendu compte que quelque chose n'allait pas. Trisha tressaillit, essayant de cacher la note, mais son fils la lui prit des mains. Après l'avoir lue pendant quelques secondes, il soupira avec maturité, sans être surpris, comme s'il était préparé depuis longtemps à une telle situation. Je vois. Tu l'as déjà appelé, répondit son fils aîné en s'asseyant à côté d'elle. De tous les enfants, c'est lui qui ressemblait le plus à Trisha, avec ses cheveux noisettes foncés, ses yeux verts expressifs et son nez droit et net. Mais contrairement au doux trésor, Zach était sérieux et semblait se préparer à assumer le rôle de chef de famille. Et pourquoi? C'est au-delà de ses oreilles. Il faudra parler du divorce? De la pension alimentaire et de qui va payer l'appartement. Nous avons encore une hypothèque pour 5 ans, poursuit-il. Tu as probablement raison. Je devrais lui en parler. C'est juste que... Je ne crois pas encore que ce soit réel, soupire Trisha en couvrant sa main de la sienne. Je comprends, maman. C'est très difficile pour toi en ce moment, mais nous savions tous les deux que cela allait arriver à un moment ou à un autre. Depuis combien de temps te trompe-t-il? 3 ans, 5 ans, demande Zach.
Je n'en sais rien. Et n'en parlons pas. Tu ferais mieux d'appeler ta petite sœur et ton petit frère pour dîner, a répondu Trisha. D'accord, tu ne vas pas encore leur dire, n'est-ce pas? Zach se lève. Non, je vais d'abord contacter ton père, dit Trisha en froissant la note et en la jetant à la poubelle. Cependant, malgré ses tentatives, Hector n'a répondu à aucun appel ou texto. À son travail, Trisha a appris qu'il avait démissionné il y a quelques jours. Trisha a également appelé certains de ses amis, mais ils n'ont rien su non plus. La femme regarde pensivement par la fenêtre. Les enfants dormaient, ce qui lui laissait le temps de réfléchir à ce qu'elle allait faire. Après la naissance d'Alicia, leur fille cadette, il y a 7 ans, il est devenu évident que Tricia ne pourrait pas travailler avant longtemps. Son mari lui a demandé « À quoi bon ? Même si vous travaillez 2 fois plus à l'hôpital, votre salaire ne couvrira pas les frais de garde d'enfants, de nettoyage et de cuisine. Il faut bien que quelqu'un s'occupe des enfants de la maison pendant que vous êtes au travail. » Tricia soupire, reconnaissant que les infirmières ne sont pas si bien payées. Pourquoi ne pas vous concentrer sur la maison et les enfants? Je suis sûre que nous nous en sortirons financièrement, avait-il suggéré. Elle a donc suivi le conseil de son mari et a démissionné de l'hôpital où elle travaillait depuis de nombreuses années. Il y avait une pénurie d'infirmières et sa nature responsable et prudente était très appréciée, ce qui a fait de son départ une perte importante. Elle ne voulait pas démissionner. Elle aimait son travail. Mais jongler avec son travail tout en s'occupant de son mari et de ses enfants n'était pas chose aisée. Après avoir quitté son emploi, Trisha s'est d'abord sentie perdue. Elle consacrait désormais ses matinées à emmener Alicia et Brandon au jardin d'enfants et Zach à l'école. Elle allait ensuite faire les courses, faire la vaisselle, ranger les jouets, faire la lessive, balayer et passer la serpillière. Lorsque le déjeuner était prêt, il était temps d'aller chercher les plus jeunes à l'école maternelle. Aller chercher Zach à l'école faisait partie de sa routine. Mais lorsque Brandon a commencé à fréquenter l'école maternelle, Zach a protesté. « Je suis un adulte maintenant, dit-il à sa mère. Je peux aller à l'école tout seul. »« Tu n'as que 9 ans, objecte Trisha. Zach se contente de suivre ses sourcils avec obstination. L'école est près de la maison. Tu as déjà 2 enfants à aller chercher à la maternelle. Et puis il y a moi. Je suis gênée de marcher avec ma mère comme un petit enfant. Honnêtement. Sa mère soupire et accepte une fois que Zach a décidé qu'il était inflexible. Au fil du temps, Trisha s'est habituée à cette routine familiale et ne se souvient plus guère de ses journées de travail. Les revenus qu'il tirait d'Hector étaient suffisants. Et il était heureux de retrouver une maison propre, un dîner chaud et des enfants bien soignés après le travail. Et sa femme ne sentait plus l'iode et d'autres médicaments. Cependant, Trisha ne sait plus quoi faire. Elle n'avait pas travaillé depuis 7 ans. Il leur restait encore quelques années pour rembourser l'hypothèque de leur appartement. L'argent qu'elle avait pouvait leur permettre de tenir un mois ou 2 s'ils réduisaient toutes leurs dépenses. Elle espérait qu'Hector reviendrait à la raison et appellerait, mais elle avait l'intuition que cela n'arriverait pas. Que faire alors? Où trouver de l'argent? Trisha n'avait personne pour l'aider. Elle ne connaît pas son père et sa mère est décédée il y a 5 ans. Il faut que je trouve un travail, se dit Trisha, sinon on va se retrouver à la rue. La femme assise en face de Trisha jette un nouveau coup d'œil à son CV et soupire lourdement. Elle enfonça ses lunettes à monture métallique jusqu'au bout de son nez. La journée de travail touchait à sa fin et la responsable de l'emploi voulait en finir et rentrer chez elle le plus vite possible. Mais elle doit maintenant faire face à cette situation. Une femme de 30 ans, mère de 3 enfants, qui n'a pas travaillé depuis 7 ans, son dernier emploi étant celui d'infirmière dans un hôpital, dit-elle. Je ne sais pas quoi vous proposer. Je suppose qu'un travail quotidien ou même un travail à temps plein ne vous conviendrait pas. Trisha soupire et fait un geste dédaigneux. La femme renifla de mécontentement.
Alors je n'ai rien à vous offrir. Rien du tout. Trisha demande des précisions. Oui, dit-elle brièvement. Mais voyant l'expression de désespoir sur le visage de Tricia, la femme tenta de la rassurer. J'ai toujours votre numéro de téléphone. Si quelque chose se présente, je vous appellerai. Merci, dit Trisha en souriant avant de sortir et de refermer soigneusement la porte derrière elle. Une fois dehors, elle monta dans sa vieille Toyota noire, une voiture qu'elle avait achetée avant son mariage. S'appuyant sur le siège du conducteur, Tricia expira lentement. Tout va bien, se dit-elle. Je vais tout surmonter. Elle compte mentalement l'argent qu'il lui reste. Il y en avait assez pour tenir un mois de plus. Elle avait déjà réduit ses dépenses au minimum, mais ne voulait pas faire de compromis sur les besoins de ses enfants. Toutefois, si elle ne trouve pas d'emploi, elle devra réduire ses activités. Elle a envisagé de vendre ses biens. Ses vêtements et ses chaussures n'ont pas beaucoup de valeur. Mais elle pourrait mettre en gage ses bijoux, son ordinateur portable et peut-être la télévision de sa chambre. Mais quelle est la prochaine étape? Faudra-t-il reprendre un emploi à temps plein? Et les enfants? Les laisser seuls du matin au soir? Bien sûr. Zach a 14 ans, Brandon a 10 ans et Alicia a 7 ans. Ce ne sont pas des bébés. Et Zach a dit qu'il pouvait s'occuper des plus jeunes, les nourrir, les retirer de l'école, leur faire leurs devoirs. J'ai seulement le droit de lui faire porter les responsabilités de l'âge adulte sitôt. Mais 2 semaines plus tard, Trisha a reçu un coup de téléphone soudain. Bonjour, dit-elle prudemment dans le combiné, un sentiment de crainte l'envahissant alors qu'elle s'attendait à une offre de crédit ou à un récit d'une transaction suspecte sur sa carte. La voix agréable de la femme à l'autre bout du fil la surprise. Bonjour, je m'appelle Marie Austin. Votre numéro m'a été communiqué par le service de l'emploi. Vous êtes toujours à la recherche d'un emploi? Oui, répondit Tricia à la hâte, gênée par son impulsivité. C'est bien. La femme semblait sincèrement satisfaite. Il est dit ici que vous avez de nombreuses années d'expérience en tant qu'infirmière et que vous avez travaillé avec des patients gravement malades. C'est exact, confirme Trisha. J'aimerais vous poser une question. Envisageriez-vous un poste d'aide-soignante? Trisha a hésité un instant. Elle n'a jamais travaillé comme aide-soignante. Mais elle se dit que ce ne doit pas être beaucoup plus difficile que d'être infirmière. Si elle peut gérer un service entier, elle peut certainement s'occuper d'une personne gravement malade. Il faudrait d'abord que je connaisse toutes les conditions, répondit-elle prudemment. Bien sûr, je vous dirai tout ce que Marie Austin a promis. Cela vous conviendrait-il de venir à mon bureau demain matin à 10 h? Oui, bien sûr. Je vous enverrai l'adresse par SMS. Je vous enverrai l'adresse par SMS. À demain. Je vous attendrai. Au revoir, répondit Trisha en mettant fin à l'appel. Son cœur battait la chamade. Inexplicablement, il était trop tôt pour se réjouir, mais l'étincelle de l'espoir s'était rallumée. Après avoir déposé les enfants à l'école, elle s'est rendue au rendez-vous. En chemin, elle se repasse les réponses potentielles aux questions qu'on pourrait lui poser et note ses propres interrogations sur son téléphone. Le bureau se trouve dans le centre-ville, à l'intérieur d'un immense centre d'affaires moderne. En entrant dans l'ascenseur immaculé et presque silencieux, Trisha se dit que Marie Austin doit travailler pour des gens très fortunés. Bonjour, qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Une jeune et jolie fille, probablement une secrétaire, l'accueille à la réception. J'ai rendez-vous ici pour un entretien à 10 h du matin, lui dit Trisha pour le poste d'aide-soignante. Oh, répond la jeune fille, surprise mais compatissante. Mais elle se ressaisit rapidement et sourit poliment. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Je vais vérifier.
Trisha s'assit et la secrétaire appela le téléphone et demanda quelque chose à voix basse et rapidement dans le combiné. La réponse fut apparemment positive. Elle s'est alors levée, a souri à nouveau à Tricia et lui a dit « Mademoiselle Austin vous attend. Veuillez entrer ». Trisha fut escortée comme un roi. Elle était légèrement déstabilisée, doutant qu'une simple infirmière puisse recevoir un tel traitement. Elle se demanda même s'il n'y avait pas eu confusion. « Bonjour », dit brièvement Trisha en entrant dans le bureau. Mary Austin est une femme séduisante qui a à peu près l'âge de Patricia. Elle avait les cheveux noirs soigneusement attachés en queue de cheval, portait une paire de lunettes de luxe et était vêtue d'un tailleur d'affaires. Elle est vêtue d'un costume d'affaires. « Veuillez vous asseoir », dit-elle en désignant une chaise moelleuse en face de la sienne. « Nos dossiers montrent que vous avez une grande expérience en tant qu'infirmière, notamment dans les soins aux patients gravement malades. Vous êtes également intéressée par un poste d'aide-soignante ?» demande la femme. « C'est exact. C'est exact. Je représente les intérêts d'un client qui a besoin d'un tel soignant. Il est paralysé au-dessous de la taille depuis plusieurs années et souffre de plusieurs maladies cardiovasculaires, respiratoires et digestives, explique Mary. Trisha acquiesce, montrant qu'elle écoute attentivement. Physiquement, votre travail ne sera pas pénible. Toute la maison est adaptée aux besoins de ma cliente. Elle est équipée d'un fauteuil roulant motorisé, d'ascenseurs, de rampes, etc. Les tâches médicales seront simples, injections, pilules, gouttes, etc. Rien que vous ne sachiez faire en tant qu'infirmière, je vois, dit Trisha. Mary marqua une pause, comme si elle choisissait soigneusement ses mots pour sa prochaine question. Puis elle demande. Je suppose que vous avez des enfants. Trisha déglutit. À partir de ce moment, la femme de l'agence pour l'emploi commença à la regarder d'une telle manière qu'il devint évident qu'elle n'obtiendrait jamais de travail. Mais il était inutile de mentir. J'en ai 3, répondit Trisha. Mary acquiesce pensivement. Ils sont tous à l'école et ils seront bientôt en vacances, n'est-ce pas? Oui, dans quelques semaines. Envisagez-vous une option résidentielle? La maison de mon client se trouve en dehors de la ville. Ce ne serait pas pratique pour vous de faire la navette tous les jours. Tricia a secoué la tête. Je n'ai personne à qui laisser mes enfants, dit-elle tristement, s'attendant à être congédiée. Mais Mary a dit que vous n'aviez pas à les laisser. Vous et vos enfants vivrez ensemble sur le domaine, dans la dépendance. C'est un bâtiment séparé et confortable. Je vous assure que vous vous y plairez. Je vous assure que vous aimerez. Trisha la regarde avec incrédulité. Tu veux dire que nous pouvons vivre gratuitement dans la maison des locataires? Mary acquiesce et sourit. De plus, vous n'aurez pas à cuisiner. Les repas sont gratuits, tout comme le logement. Vous mangerez avec le reste du personnel. Cela semble tentant, dit Tricia, soupçonnant prudemment un « attrape ». Exactement, confirma joyeusement Mary. Voulez-vous connaître les horaires de travail et les salaires? Oui, répondit Trisha. Avec prudence. Mary parcourut l'écran de sa tablette et la tourna vers Trisha, dont les yeux s'écarquillèrent. C'est le salaire hebdomadaire, expliqua-t-elle, en une semaine. Trisha fut encore plus surprise. Autant? Oui. Mary soupira, un peu trop humainement distraite de ses affaires impeccables. L'image. Je comprends que vous vous attendiez à un piège, et il y en a un. Trisha serra les lèvres, hocha lentement la tête et jeta un regard interrogateur à Mary, qui retira ses lunettes et se frotta l'arête du nez d'un air fatigué. Mon client est une personne unique au caractère difficile. Tout le monde ne peut pas s'entendre avec lui, dit Mary. Enfin. Trisha expira. Soulagement. C'est ça.
J'ai rencontré toutes sortes de personnes au cours de mes années passées à l'hôpital. Nous ne recevions pas de salaire supplémentaire pour traiter les personnalités difficiles. Ce n'est pas si simple. Je ne peux pas garantir un horaire de travail stable. En fait, si mon client décide qu'il a besoin de vous à 2 heures du matin, vous devrez vous réveiller et être là. Mais tout ce que vous avez dit précédemment est exact? Oui. Le salaire, comme je l'ai mentionné précédemment, est versé chaque semaine en raison de la forte rotation du personnel. Vous et vos enfants vivrez dans un bâtiment séparé et les repas seront fournis. Si vous ou les enfants avez besoin d'un moyen de transport, une voiture avec chauffeur sera mise à votre disposition. En contrepartie, je dois m'occuper d'un millionnaire âgé et irritable et être prêt à servir à tout moment. L'UE pourrait dire cela. Je suis prête, répondit Trisha. Quand pouvons-nous commencer? Après avoir passé du temps à remplir des papiers et à attendre que les vacances des enfants commencent, ils firent enfin leurs valises et se rendirent au domaine de Monsieur Arnold. Maman, est-ce qu'il est fou? Demanda Brendan. Nous allons dans un endroit isolé. Trisha rougit, consciente que le chauffeur, Frank, écoutait. Il avait été envoyé par son nouvel employeur, Brandon. Trisha gronda, nous n'allons pas n'importe où. C'est un établissement fermé. Monsieur Arnold est une personne ordinaire. Faites attention à ce que vous dites quand vous le rencontrez. Ce travail est crucial pour moi. Monsieur Arnold ne rencontrera probablement que vous, a dit Frank. Il n'aime pas les nouvelles personnes. De plus, il m'a demandé de vous conduire directement à la dépendance. Je vois, répondit Trisha. Peu après, ils arrivèrent au campement. Brandon expliqua que si des gens vivaient ici, ils devaient être très riches. Riches. Brandon Zach gloussa, tandis qu'Alicia faillit se cogner le front contre la vitre, s'efforçant de tout voir. Une fois qu'ils eurent traversé l'ensemble du village, ils atteignirent une grande zone entourée d'une élégante mais haute clôture en fer forgé. Le chauffeur appuya sur un bouton d'une petite télécommande noire et le portail s'ouvrit. Nous entrons maintenant dans le domaine? Commenta Frank. Ils roulèrent un moment sur une route bordée d'arbres bien taillés. Arbres bien taillés. Une énorme maison moderne, faite de verre et de métal, se profilait à l'horizon. Cependant, la voiture tourna à gauche et ne se dirigea pas vers le manoir. Quelques minutes plus tard, ils s'arrêtèrent devant une toute petite maison en bois. En entrant à l'intérieur, Trisha remarqua qu'en dépit de son extérieur compact, la maison était étonnamment spacieuse à l'intérieur. La petite entrée menait directement à un salon qui servait également de cuisine et de salle à manger. La chambre. Une grande salle de bain attenante était disponible et, surtout, il y avait 4 chambres à coucher. « Waouh !» s'exclama Brandon. « Je vais avoir ma propre chambre à coucher ?» Tricia a souri. Il semblerait. Donc, dans leur appartement, les frères partageaient une chambre, tandis que seule Alicia avait la sienne. Zach regarda sa mère et sourit. Il a bien grandi maintenant, pensa Trisha. Soudain, il a eu besoin d'une chambre séparée il y a longtemps. Ago. Pendant ce temps, Frank avait déjà apporté toutes leurs affaires et leur avait dit, « Installez-vous, reposez-vous, ils vous appelleront probablement pour le dîner dans environ 1 heure. C'est là que vous rencontrerez tout le monde. » Merci, Frank, dit Tricia, sincèrement. Il sourit. C'était un plaisir de vous rencontrer tous. J'espère que vous vous plairez ici et que vous déciderez de rester. Pendant l'heure dont il disposait, chacun a réussi à déballer ses affaires et à s'habituer à son nouvel environnement. « Maman, j'aime vraiment être ici », s'exclama Alicia en courant vers Tricia et en la serrant dans ses bras. Les jambes. Trisha sourit et caresse les cheveux de sa fille. « J'en suis très heureuse. » dit-elle.
J'espère que tu ne t'ennuieras pas ici pendant que je travaille. À ce moment-là, on frappa à la porte et un grand homme aux cheveux clairs et aux yeux bruns entra dans la maison. Il était simplement vêtu d'un t-shirt blanc et d'un jean noir, mais son attitude confiante laissait supposer qu'il jouait un rôle important. Bonjour à tous. Il salue le premier. Je m'appelle Nick. Je suis l'assistant de Monsieur Arnold et le gérant de cette maison. Enchantée, répondit-elle. Je m'appelle Trisha et voici mes enfants, Zach, Brandon et Alicia. Comment allez-vous? Elle salue les enfants à l'unisson. Ensuite, elle a souri. Je suis très contente. Je suis sûre que vous allez animer notre royaume endormi. Maintenant, allons tous déjeuner. Il les conduisit sur un chemin qui menait à l'entrée latérale du manoir. La porte franchie, ils pénétrèrent dans une grande cuisine confortable. Voici nos nouveaux arrivants, salua une voix de femme enjouée. Trisha aperçoit une femme d'une 50aine d'années, légèrement en surpoids. Je m'appelle Sarah, dit-elle. Je suis responsable de la nourriture dans cette maison. Veuillez vous joindre à nous à table. Trisha s'est présentée ainsi que les enfants et ils ont pris place à la table. Il y avait une dizaine d'autres personnes, tous des employés du manoir. Ils se présentèrent à Tricia, mais celle-ci était si nerveuse qu'elle se contenta de sourire et de hocher la tête en guise de réponse. Nick s'assit à la droite de Patricia. Ne t'inquiète pas, lui chuchota-t-il à l'oreille. Tu te souviendras de tout le monde dans quelques jours. Comment sais-tu ce que je pensais, demande Tricia. Ce n'est pas difficile. Quand j'ai trouvé un emploi ici et qu'on m'a présenté tout le monde, j'ai pensé la même chose. Trisha sourit. Sa peur initiale s'était dissipée. Tout le monde avait l'air très gentil et amical. Et les enfants se comportaient bien. Après le déjeuner, Nick emmena Trisha rencontrer le patron. Tandis que Frank se porta volontaire pour faire visiter le domaine aux enfants. Lorsque Nick et Trisha s'arrêtent devant la porte du bureau, l'assistante de son employeur la regarde gentiment dans les yeux et lui dit « Trisha, n'oublie pas que les commentaires de Monsieur Arnold n'ont rien de personnel. C'est juste un homme âgé avec un passé difficile et un mauvais caractère. C'est pourquoi nous vous offrons un bon salaire et des conditions luxueuses. Merci de dire cela, Nick. Mais ne vous inquiétez pas, je suis plus fort que je n'en ai l'air. » Je n'en doute pas, Nick sourit, puis il frappa et ouvrit la porte. Une vieille voix grinçante se fait enfin entendre. J'ai cru que j'allais mourir ici avant que l'un d'entre vous ne se décide à entrer. Je me demande pourquoi je vous paie tous si cher. Sur une chaise près de la fenêtre était assis un vieil homme voûté. Trisha a immédiatement pensé qu'il s'agissait du type de personnage décrit dans les livres comme un vieux parent maléfique d'un pauvre orphelin. Il était clair que Mr. Arnold était autrefois un homme grand et robuste, mais l'âge l'avait rendu frêle, le rapprochant du sol. Ses épaules sont restées larges, et même un peu fières. Avec ses cheveux gris courts, sa barbe, son nez long et droit, ses lèvres serrées et ses yeux furieux et piquants, il regardait Trisha froidement, ses yeux autrefois probablement bleus ou verts étaient maintenant si délavés qu'il était difficile de les distinguer. Avec ses yeux, il étudia Trisha comme s'il la scrutait, vérifiant ce qu'il y avait en elle. « Qui est-ce » demanda-t-il. Nick, ignorant Trisha comme si elle n'était pas capable de répondre. « Voici Trisha » répondit Nick. « Elle sera votre nouvelle infirmière. »« Bonjour. »« Enchantée, Monsieur Arnold, » dit Tricia, peu désireuse de rester là à attendre qu'on lui adresse la parole. Le vieil homme fronça les sourcils comme s'il avait goûté quelque chose d'amer. « Oui, dit-il. Ils sont de plus en plus mauvais. »« Très bien. Nick. Nous verrons comment nous pouvons travailler avec elle. À plus tard. » L'assistante adressa un dernier sourire à Trisha et partit sans Nick. Trisha se sentit immédiatement vulnérable, mais elle resta inébranlable dans sa décision de ne pas laisser son entouré gâcher son humeur.
Elle avait besoin de ce travail. Elle aimait la maison confortable où il se trouvait. Et elle appréciait de ne pas avoir à se déplacer. Et elle n'avait certainement pas l'intention de partir d'ici une semaine. Trisha s'est donc calmée, a souri et a dit, « Eh bien, par où devrions-nous commencer ? » Eh bien, par quoi devrions-nous commencer ? Je devrais peut-être commencer par te raser. Tu ressembles plus à un sans-abri qu'à un millionnaire. Pourquoi ai-je dit cela ? Se dit-elle, horrifiée. Je voulais parler de mes compétences, du fait que je suis une infirmière hautement qualifiée. Maintenant, il va me licencier à coup sûr. Monsieur Arnold lève ses sourcils épais et éclate de rire de façon inattendue. Comme un sans-abri, il s'est exclamé, « Eh bien, si c'est le cas, conduisez-moi à la salle de bain. »« Où sont vos toilettes ?» demanda-t-elle. Le vieil homme roule des yeux. Ça, c'est du professionnalisme à l'état pur. Il appuya sur un bouton situé sur le bras de son fauteuil et commença à bouger. Tricia n'eut d'autre choix que de le suivre. Monsieur Arnold la conduisit dans une grande pièce spacieuse. Trisha eut quelques secondes pour observer son environnement et fut stupéfaite de voir à quel point tout était bien rangé. Elle trouva une cape, de la mousse à raser et une machine à raser. « Sais-tu au moins t'en servir ?» demanda monsieur Arnold, dubitatif. « Je sais », répondit Trisha calmement. La dernière fois qu'elle s'en est servie, c'était il y a quelque temps, lorsqu'elle travaillait encore à l'hôpital. L'un des patients lui avait demandé de le raser avant une opération du cou parce qu'il ne pouvait pas le faire lui-même. Ses mains tremblaient. « Je me débrouillerai ?» se dit Trisha. Après avoir terminé son travail, elle regarde le résultat avec satisfaction. « Voilà », dit-elle en tournant sa pupille vers le miroir, un look totalement différent. Monsieur Arnold se vit et fut horrifié. « Que as-tu fait, imbécile ?» s'écria-t-il. « Tu ne pouvais pas au moins laisser quelques millimètres ? Pourquoi as-tu tout réduit à 0 ? Maintenant, toutes mes rides et tous mes plis sont visibles. On dirait que je suis sur le point de mourir. » Trisha déglutit mais décide de ne pas montrer sa peur. « C'est contraire à l'hygiène, dit-elle sévèrement, et cela vous va mieux, croyez-moi, en tant que femme. » Le vieil homme s'esclaffe. « Avez-vous déjà eu un homme, femme ? Tu as l'air d'une vieille fille. » Trisha s'enflamme. Elle était arrivée ici dans une robe simple, sans maquillage et les cheveux en queue de cheval. « Ne vous inquiétez pas, » dit-elle sèchement. « J'ai 3 enfants. » Monsieur Arnold siffla. « Et avec des hommes différents, » dit-il d'un ton narquois. « Eh bien, c'est un type intéressant. Il a 3 enfants et a envoyé sa femme au travail. » Trisha presse ses lèvres l'une contre l'autre. « Nous avons rompu. » Pourquoi l'as-tu énervé pour qu'il s'enfuit ? Ce ne sont pas tes affaires, a répondu Trisha plus sèchement qu'elle ne l'aurait voulu. Quelle est la suite du plan ? Prends la tablette sur la table, grommela le plus âgé. Il devrait y avoir un programme détaillé. Trisha trouva la tablette à l'endroit indiqué. Elle la consulta. En effet, il y avait beaucoup à faire. Il semblait que monsieur Arnold était gravement malade, à en juger par le nombre de pilules et d'injections dont il avait besoin chaque jour. « Vous avez déjà déjeuné ?» demanda la femme. « Non, je vous attendais », répondit monsieur Arnold. « Bien sûr, j'ai déjeuné », décide Trisha pour ne pas répondre à son impolitesse. « Alors vous pouvez vous reposer et je vais vous faire une perfusion. »« Vous êtes un génie, je vois. » Elle serra la tablette, ses doigts devenant blancs. « Mais ne dis rien. Devons-nous commencer la perfusion en vous allongeant ?» Trisha, prenant son courage à 2 mains, a demandé un jour à Nick si leur patron avait une femme et des enfants. « Pour autant que je sache, » il a répondu, « Pas d'enfants, mais il en avait 4. » « Des femmes. »« 4, Trisha a sursauté. « Oui. Il a épousé sa première femme très jeune.
Je pense qu'elle venait d'une famille aisée et qu'il travaillait pour son père ou qu'ils faisaient des affaires ensemble. Ce n'est pas le cas. Bien sûr. C'était un mariage de convenance. Ils ont fini par divorcer. Puis il a épousé un mannequin qui avait 10 ou 15 ans de moins que lui. Ils sont restés ensemble pendant 3 ou 4 ans, mais il l'a surprise en train de le tromper et a également divorcé. La troisième femme l'a quitté. Elle était jeune et jolie. Jeune et jolie. Et elle s'est rapidement lassée de lui. Tricia. Côté. Et. La quatrième était une vieille amie à lui. Ils avaient le même âge et se connaissaient depuis longtemps. Ils se sont mariés alors qu'ils avaient tous deux plus de 50 ans. Ils semblaient avoir une bonne vie ensemble, mais elle est morte il y a environ 5 ans d'un cancer. Ce n'est pas triste, a commenté Tricia. Oui, ceux qui travaillent ici depuis plus longtemps que moi disent que c'est à ce moment-là qu'il a changé. Avant, il était censé être tout à fait supportable. Ce n'était pas un ange, bien sûr, mais on pouvait vivre avec lui. Maintenant, il devient de plus en plus difficile à supporter. C'est triste. A-t-il de la famille dans les environs? Il a une sœur qui a ses propres enfants et petits-enfants, mais ils vivent à l'étranger et ne viennent que rarement. Visite. C'est un homme très seul, dit Tricia. C'est triste d'être si malade et de vivre seul dans une grande maison. C'est vrai, a répondu Nick. Il rejette ses frustrations sur ceux qui l'entourent. Chaque soir. Tricia attendait avec impatience la fin de la journée de travail pour pouvoir enfin passer du temps avec ses enfants. Ils s'étaient bien intégrés. Tout le personnel de la propriété était amical envers Zach, Brandon et surtout la petite Alicia. Sarah leur donnait des friandises. Frank les emmenait en promenade avec la permission de Tricia lorsqu'il avait des courses à faire. Le patron. Ils aimaient explorer le domaine avec son immense jardin et ses nombreux coins tranquilles. Ils veillaient seulement à éviter le maître de la maison. Ce qui n'était pas difficile. Monsieur Arnold ne se promenait qu'avec Tricia, généralement le matin et parfois l'après-midi ou en fin de soirée. Au bout de 2 semaines, Tricia se rendit compte pour la première fois de ses horaires de travail irréguliers. Elle et les enfants dormaient depuis longtemps lorsque son téléphone a soudain sonné. C'était Nick. Tricia se précipite immédiatement à la maison. Monsieur Arnold fait une crise. Instantanément réveillée, Tricia se souvient qu'on l'a prévenu que son patient pouvait avoir de telles crises. Sans prendre la peine de s'habiller, elle enfile un peignoir et se précipite dans la maison. Elle pénètre rapidement dans la chambre à coucher. Monsieur Arnold était à moitié allongé sur le lit et respirait si fort qu'elle entendait de loin ses sifflements et sa respiration sifflante. À côté de lui se trouvait Nick, qui avait déjà ouvert les fenêtres et rassemblait le matériel médical. Hochant la tête en signe de gratitude, elle se mit au travail. Elle plaça un masque à oxygène sur le visage de Monsieur Arnold et démarra l'alimentation en oxygène. Elle trouve ensuite les médicaments nécessaires et les administre. Heureusement, l'attaque n'était pas grave et les médicaments ont agi rapidement. « Comment allez-vous, Monsieur Arnold ?» demande-t-elle. Une fois que son pouls et sa respiration se sont stabilisés, le vieil homme a répondu d'une voix sifflante, « Je vais bien. » « Vous avez besoin d'un thé chaud ?» suggère Tricia. « Je vais le faire préparer tout de suite. » « Bien, » répondit-il. « J'ai encore une faveur à vous demander. » « Le ferez-vous ?» Tricia a répondu, « Oui, bien sûr. »« Qu'est-ce que c'est ?» « Dépêchez-vous la prochaine fois où vous arriverez trop tard, » avertit Monsieur Arnold. Tricia sentit sa sympathie pour le vieil homme s'évaporer. « Je vais essayer, » répondit-elle froidement. « Je vais aller chercher le thé. » Après qu'elle eut demandé que le thé soit préparé, Nick entra dans la cuisine. « Comment vas-tu » demanda-t-il. « Très bien. Il est comme ça. Il jouera jusqu'à la fin,
Même s'il est mort, remarque Trisha. Jouer, demanda Nick. C'est ainsi qu'il est dans mon esprit, expliqua-t-elle. Le manager soupire et se passe la main dans les cheveux. Vous savez, dit-il d'un ton confidentiel, je pense parfois que le patron n'est pas vraiment comme ça. Il a juste décidé à un moment donné que c'était la seule façon de communiquer avec le monde, et il a maintenant peur d'agir comme un humain. Trisha hausse les épaules. C'est une version noble, Nick, mais je suis désolée. Je crois qu'il est sincère. Nick sourit. Voulez-vous un café? Propose-t-il. Non, je préfère aller me coucher. Bonne nuit. Bonne nuit, Trisha. Le lendemain, lorsque Trisha et les enfants sont venus prendre le petit déjeuner, Nick a fait une annonce inattendue. Trisha, tu as congé aujourd'hui. Pourquoi cela? Se demande-t-elle. Le directeur haussa les épaules. Le chef l'a dit, sa sœur lui rend visite avec les enfants. Je suppose qu'ils s'occuperont de lui. Trisha fronce les sourcils. Trisha fronce les sourcils, et les injections? La perfusion? Nick fait un signe de la main. Ne vous inquiétez pas, nous appellerons une infirmière d'une clinique privée. Et pourquoi ne vient-elle pas tous les jours? Pourquoi avez-vous besoin de moi? Demande Trisha. Sarah, qui servait des gâteaux aux enfants, lui répond soudain avec un sourire. C'est pour cela qu'il tient à avoir quelqu'un de fixe. Quelqu'un qui connaisse toutes ses habitudes. Je vois, répondit Trisha. Elle ajouta mentalement. Ainsi, il rend les gens fous et les pousse à abandonner. Un esclave permanent est plus agréable à abuser que des infirmières d'une clinique privée qui seront différentes à chaque fois. Elle ne l'a pas dit devant les enfants parce qu'elle voulait leur faire croire qu'elle avait un bon travail. On nous a presque tous donné un jour de congé. Frank est intervenu, si vous le voulez bien, Trisha, et vous aussi. Moi aussi, je peux emmener les enfants au zoo, mais je n'ai pas le temps. Je peux emmener les enfants au zoo et nous pourrons nous arrêter pour déjeuner quelque part en chemin Oura, s'exclama Alicia avec joie. Des trois, c'est elle qui était la plus proche de la jeune et joyeuse conductrice qui faisait toujours attention aux enfants. Non, mes chéris, dit Tricia avec fermeté. Frank a un jour de congé et je ne peux pas m'imposer à lui. Mais le chauffeur n'a pas tenu compte de ses préoccupations. Ne t'inquiète pas, Tricia, dit-il. Je vais au zoo avec mon neveu qui a 10 ans. Je peux aussi emmener vos enfants. Ce n'est pas un problème. Pour moi, ce n'est pas un problème. Trisha regarda les enfants d'un air dubitatif. Nous serons sages, plaida Brandon auprès de sa mère. Zach a haussé les épaules. Il a dit. J'irai s'il le faut. D'accord, dit-elle, alors j'irai chercher l'argent. Tu n'es pas obligé, répondit Frank. Le patron nous laisse toujours de l'argent pour les petites dépenses. Ne t'en fais pas, lui assura Sarah. Après le petit déjeuner, Frank et les enfants se rendirent au garage pour démarrer la voiture. Seuls Nick et Trisha sont restés dans la cuisine. As-tu des projets pour le week-end? Demanda Nick à Trisha. Je ne sais pas trop. Je pense que je devrais aller en ville pour vérifier l'état de l'appartement. Nick se réveille. Tu veux qu'on y aille ensemble? J'ai quelques courses à faire pour le patron. Ce ne sera pas long. Ensuite, nous irons voir ton appartement. Nous pourrions déjeuner sur le chemin du retour, si cela ne vous dérange pas. Oui, c'est possible, répondit Trisha. Avec Nick, elle se sentait à l'aise, mal à l'aise. Il savait entretenir une conversation sans être intrusif. Il parlait avec intérêt de ses affaires courantes sans trop en dévoiler. Trisha a réalisé à quel point les simples interactions humaines lui avaient manqué après avoir démissionné de son emploi, sa vie tournant autour de son mari et de ses enfants. Elle avait des amis à l'université et au travail, mais ils avaient leur propre vie, leur mari,
leurs enfants, leur travail, et ne pouvaient pas se rencontrer non plus. Souvent. Après le départ d'Hector, elle s'est retranchée dans ses problèmes. Les inquiétudes concernant les perspectives d'emploi, les remboursements de l'hypothèque et les sentiments de ses enfants l'ont accaparée. Elle n'avait plus de temps pour elle. Depuis combien de temps travaillez-vous pour Monsieur Arnold, demanda-t-elle. Nick réfléchit quelques secondes, puis répondit, 5 ans. C'est une longue période. Elle s'exclama, eh bien, à part toi, je suis probablement la plus récente de la maison. Incroyable. Comment faites-vous tous pour rester? A-t-il toujours été comme ça? Nick a ri quand j'ai commencé. Il était peut-être un peu plus doux, mais il n'était pas particulièrement gentil. Je ne peux pas nier que j'ai eu des difficultés avec lui. J'imagine le trésor. Côté. Pendant les 6 premiers mois, j'ai voulu arrêter environ 7 fois par jour. Par la suite, c'est devenu moins fréquent. Maintenant, je n'y pense plus du tout, avoua Nick. Trisha fronce les sourcils. Pourquoi est-ce le salaire? Il joue un rôle, oui. Mais ce n'est pas la seule raison. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Trisha est alors curieuse. Nick semblait si intelligent et si sûr de lui. Contrairement à elle, il pourrait probablement trouver de nombreux emplois intéressants ailleurs. L'expérience, répondit Nick. Je ne gère pas seulement la maison, mais j'aide aussi Monsieur Arnold à faire des affaires. À distance. Bien qu'il ait l'air si faible et décrépit, son cerveau est encore vif. Et je doute de pouvoir trouver un autre emploi qui me permettrait d'apprendre à gérer un capital aussi important. Je vois, dit Trisha, mais votre vie semble tourner autour de Monsieur Arnold. Ne trouvez-vous pas cela dommage? Je suppose que votre femme et vos enfants ne vous voient guère à la maison. Nick rit. Bien sûr, je n'ai pas l'air très jeune, dit-il, mais je n'ai que 33 ans. Trisha était embarrassée. Je ne vois pas ce que vous voulez dire, admit elle. Et tu es magnifique. Je vous remercie. Je suis flattée. Ce n'est pas tous les jours que je reçois des compliments de femmes aussi belles. Je veux dire que je n'ai pas de femme ni d'enfant. Pas encore. Une fiancée? Non. Une petite amie? Non. Est-ce que ça a l'air suspect? Trisha a ri. Un peu. Elle a admis. Je suis juste un bourreau de travail. Je veux fonder une famille quand je serai sûr de pouvoir subvenir à leurs besoins. Au fait, nous sommes là. Vous pouvez attendre? C'est dans 15 minutes. Ensuite, nous irons jusqu'à ton appartement. Bien sûr, répondit Trisha. Nick prit un dossier contenant des documents et partit. Trisha resta seule dans la voiture. Elle se dit que peut-être, comme Nick, elle pourrait se retrouver attachée à cette maison et à ce méchant vieil homme pendant des années. C'est l'été maintenant, mais quand sera-t-il à l'automne, quand les enfants iront à l'école? Elle réalise soudain que Mary Austin, qui l'a engagée, n'a pas abordé cette question avec elle, probablement parce qu'elle ne s'attendait pas à ce que Trisha reste si longtemps. Patricia s'accroche et ne va pas démissionner. Non, vous, Monsieur Arnold, vous ne l'aurez pas. Elle se mordit douloureusement la lèvre en se rappelant la nuit dernière, elle avait eu vraiment peur pour lui à ce moment-là, et pour la première fois. Elle avait eu pitié de lui. Mais lui, dès qu'il a pu respirer, l'a immédiatement insulté. Nick revint et interrompit ses tristes pensées. Il avait l'air content. Allons chez toi. Allons-y. Patricia était encore plus habituée à avoir le contrôle. Maintenant, pour le déjeuner, dit Nick joyeusement, je vais te montrer un endroit merveilleux. Je ne pense pas qu'ils y cuisinent aussi bien que Sarah, dit Trisha en riant. Oh, oui, c'est le prochain côté. Mais je vais quand même essayer de te surprendre.
Il l'emmena dans un grand restaurant français situé au dernier étage d'un grand centre d'affaires. La musique agréable qui y était diffusée et les climatiseurs qui fonctionnaient à plein régime constituaient un répit bienvenu en cette chaude journée d'été. On les conduisit à une table avec 2 canapés confortables près de la fenêtre, offrant une vue sur la rivière et le pont. Cela vous dérange si je choisis pour vous ?